Un peuple sans culture est un peuple sans histoire, et un peuple qui ignore sa culture est un peuple déraciné. Garoua culturel, c'est une tribune qui vous permet de connaître de fond en comble l'histoire culturelle du Cameroun en général et de la ville de Garoua en particulier. Et surtout, amis internautes, amis téléspectateurs, pour ces grands hommes et grandes dames que nous recevons jours et nuits sur ce plateau pour nous parler de leur vie artistique et de leur carrière, bien sûr. Chers internautes, aujourd'hui, je reçois une des nôtres. Elle ne fait pas des moindres. 7 ans de carrière artistique professionnelle. Elle est d'ailleurs lauréate du prix UNESCO 2022. D'ailleurs, c'est parmi tant d'autres prix qu'elle a reçus. Et elle est ambassadrice de UNESCO, bien sûr. Je reçois sur ce plateau, on l'appelle Miss Diallo. Miss Diallo, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je ne me plains pas. Ça Alors, ton passage à Garoua cette fois-ci, puisque d'ailleurs tu es une fille qui a grandi à Garoua, nous te disons déjà merci pour recevoir, pour accepter notre invitation sur Garoua Culturel et Koubaroudi TV. Ah, merci. Le plaisir est partagé. C'est tout. En fait, tout est. Je sais quoi dire. Je suis remplie d'émotions d'être dans l'émission. Donc voilà. Alors, Miss Diallo, qui est Miss Diallo artistiquement parlant? Miss Diallo, c'est une fille qui est dotée d'un talent, d'un don pour la musique. Une fille qui a grandi dans les quartiers défavorisés, dont j'ai grandi à Meiré, que je salue d'abord. Je salue toute La population. la population de ce côté, Meiré. Miss Diallo a fait le lycée bilingue de Garoua. Après, là, actuellement, Miss Diallo, c'est quand je ne fais pas la musique, j'étudie la massothérapie, qui est une médecine douce. Voilà, je veux dire, Miss Diallo, c'est une artiste dans l'âme. Une artiste dans l'âme, amis internautes, chers téléspectateurs, vous venez là de suivre d'une manière très rapide. Qui est Miss Diallo? Sans toutefois tarder, amis internautes, Miss Diallo, alors, parle-nous un peu du spectacle que tu es venu faire vivre ici à Garoua, surtout sur Fimusa. Comment ça s'est passé pour que tu puisses venir quitter Douala pour venir intervenir sur Fimusa? Je tiens à préciser que c'était ma deuxième expérience avec Saré Amine, parce que la première expérience c'était sur compétition, donc c'était sur un casting, il fallait représenter les 3 provinces du Grand Nord, et parmi des candidats merveilleux que je salue d'abord, il fallait quand même que les places étaient limitées, donc j'ai eu ce courage, et Dieu a permis que je sois dans ce projet qui est formé, on nous a formés sur tout ce qui est les droits d'auteur, les droits voisins, l'artiste, son image et tout ce qui va avec, le digital, tout ça. Et après, on a fait des ateliers de restitution qui nous ont permis de nous produire au Centre culturel français de Yaoundé. Et puis, on a eu une tournée dans le Grand Nord, dans les alliances françaises du Grand Nord. Et c'est fait l'aventure. C'est là, et voilà, me voici. Et la première fois, j'ai remporté la meilleure prestation. Et bon, j'ose croire que c'est pour ça qu'ils m'ont fait appel encore. Et me voici. Donc, je suis là. Avant de continuer avec Miss Diallo, j'ose croire que la réalisation a préparé une vidéo pour que nous puissions voir vidéo ou photo de Miss Diallo en prestation. Rapidement, avant de revenir sur ce plateau, continuer cette interview sur Garoua Culturel et bien sûr sur Koubaroudi TV.
courage que Saré a mis véhicule ce soir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sans solution. Nous sommes là, nous savons ce qui se passe à protocole. Nous savons ce qui se passe des Kousséries. Nous savons ce qui se passe au Nord-Ouest. Nous savons ce qui se passe dans ce pays. Mais nous restons un et indivisibles. C'était là un spectacle hors du commun, Miss Diallo, est-ce qu'on peut applaudir? C'est vraiment époustouflant ce que nous venons de voir là sur le plateau, sur l'Alliance française de Garoua, cette soirée où tu as vraiment atomisé le public, ils étaient vraiment contents. Alors, dites-nous, comment tu travailles? En fait, franchement dit, le travail pour moi c'est un mode de vie parce que la musique pour moi c'est une consécration. Le matin je peux aller à l'école, je rentre, quand je rentre, je me donne 3 heures, 2 heures d'exercice physique parce qu'il faut dire je ne marche pas à pied, hein. Je fais du vélo. Donc je me déplace partout où je vais avec du vélo. Qui me permet d'avoir cette préparation psychologique et physique et qui travaille mon endurance et ma ténacité. Je suis encore en train de chercher davantage et davantage. Je travaille, je vocalise, j'essaye, j'écoute plusieurs styles. En fait, j'expérimente pour pouvoir trouver quelque chose de différent et proposer cela à mon audience, mon public, ceux qui aiment ce que je fais, tout humblement. À 7 ans de carrière artistique et professionnelle déjà, si on te demande aujourd'hui à quel pourcent tu te trouvais déjà? Je vais dire à 5%. À 5% avec tout ce travail acharné qu'on t'a vu, quand tu es sur la scène, tu es une bête de scène. Alors tu dis que tu n'es qu'à 5%, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Ah ouais, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de je sais pas, mais en fait, c'est pas suffisant en fait. What are you thinking about your career? My career is, I'm going beat by beat, and my prayer is God to give me a team that will have my vision and that we are going to grow and valorize the Sahelian music together. So that's it. And also, I have a lot of surprises in my bag, but I prefer to abstain myself for the moment. On your project? My projects, a lot, turning clips, because people want to see my face, my turning clips, going to record more projects and turning. Yeah, I'm turning. And I'm open to new collaborations, like featuring, not with everyone. Yeah. Thanks if God bless you. Yeah, I wish like to collaborate with like somebody like Tao. Déjà, en t'écoutant, tu es bilingue, tu parles français, anglais, et certainement, on m'a fait comprendre en coulisses que tu es en train d'apprendre aussi encore le chinois. Et certainement, très bientôt, on va te recevoir aussi en chinois. Alors, très rapidement, semble-t-il que l'association Saréamine, avec ce spectacle FIMUSA, ils ont décidé de te faire revenir encore sur scène. Pourquoi? En fait, tout ce que je peux dire, quand c'est bon, on encourage. Ah oui. D'après ce que
Sariamine a été vraiment émue et surpris parce qu'il faut préciser, ça fait 1 an et 6 mois que je suis plus montée sur une scène. Être maman. Ah, ok. Ah ouais. Et être une mère, Félicitations. c'est un bouquet de fleurs. Ah oui. J'avais beaucoup besoin de ce temps pour Consacré à à ton mon bout de chou. mon tout bout de chou. En fait, oui. je bégaye quand je pense à lui. Ah oui. Donc voilà. Mais à cela, je sais que voilà, je suis là. Et quand tu fais bien, on te donne ta chance, on te donne tes opportunités. Donc c'est ce que je peux dire. Alors déjà, quel est ton aperçu de ce que, comment tu te prépares? Quel style de spectacle que tu prépares encore pour les invités pour la dernière journée du spectacle de FEMUSA sur l'Alliance française de Garoua le samedi? En fait, le spectacle, c'est vrai que tout ce que je fais, tous les mouvements que vous pouvez voir, même les soupirs, dans mon conseil, travailler, répéter, donc rien n'est fait au hasard. Et j'ai eu des retours, j'ai aussi eu des critiques, parce que moi j'aime les critiques. Ça me permet de transcender et évoluer. Donc voilà. Et je suis en train encore de voir comment ficeler les ouvertures, en fait les relâchements que j'ai eus. Je suis en train de me corriger pour davantage offrir le meilleur de moi. As-tu un artiste préféré, un artiste qui est pour toi un modèle, ou lorsque tu travailles, tu essayes de te mettre dans la peau de cet artiste? Il y a deux. Il y a Papa Ali Baba. Oui. J'aime sa scène, j'aime son style. Paix à son âme. Oui, le feu. Papa Ali Baba. Et le feu Michael Jackson. Ok. Je vois parce que quand on te voit sur la scène, tu es très mobile, tu es leste. Alors moi, je pensais que, je dis, mais merde, avec toute cette gabarit, la manière dont tu dansais, ça fait vraiment vibrer, ça donne de l'envie à ne pas enlever les yeux sur toi sur la scène. Alors pour toi, tu travailles avec tes instrumentistes de quelle heure à quelle heure? Au fait, pour le moment, je n'ai pas un bound. Il faut qu'on soit... l'artiste doit aussi être sincère. Vous savez, nos réalités, c'est pas évident. J'ai pas de bande, mais quand il faut que je me produise, je m'arrange qu'au moins une fois, je répète avec des instrumentistes. Il faut préciser que je suis tout le temps en activité. Je suis tout le temps dans les jams. Je suis tout le temps dans les festivals. Les conférences, surtout que tu es ambassadrice de l'UNESCO 2024. Ouais, mais c'est une lourde responsabilité parce que travailler avec l'UNESCO, c'est avoir l'ouverture d'esprit. Tu comprends que l'artiste n'est pas seulement celui qui chante. L'artiste aussi, c'est celui aussi qui édifie, qui est aussi là, qui prend des décisions. Oui. Voilà. Et aussi qui c'est un sacrifié. Parce que voilà, et on continue le combat. On continue à défendre nos mœurs. On continue à sensibiliser et encourager la femme sahélienne à suivre ses rêves, à développer ses capacités. Parce qu'elle peut faire, elle aussi. Donc voilà. Si on te demande ce soir, quelle scène tu voudras vraiment arriver à faire un jour pour dire oui, je suis déjà une artiste confirmée. Sur quelle scène, sur quel plateau, dans quel pays? Sans te mentir, si je dois me produire dans une scène dans le côté francophone, ça sera à l'Olympia. Waouh. Et le côté anglophone, ça sera à Las Vegas. Waouh.
Ouais. la ville des plus grands artistes. Ah J'aimerais ouais. rencontrer tous ces grands artistes Ouais. là-bas, pourquoi pas faire des featuring avec eux. Euh, je suis ouverte. Je suis ouverte à des projets sérieux qui aboutissent. Voilà. Donc, je suis ouverte. Alors semble-t-il qu'il y a Petit Sako de la Côte d'Ivoire qui est là et que j'annonce déjà à nos internautes il sera avec nous sur ce plateau bientôt. N'as-tu pas un projet avec lui pour essayer de faire un feat ensemble? Ah, j'ai pas pensé comme ça, mais merci de me donner cette suggestion et je pense que c'est intéressant. Ah oui. Ah ça, c'est intéressant. Bon, je ne sais quoi dire. En tout cas, quand tu vas faire un feat avec lui, ça veut dire que tu vas me payer. Hein. Je viens te vendre une idée. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Surtout qu'on est ensemble. Hein. Je ne te lâche pas. Donc voilà. Nous, on te dit franchement merci puisqu'on t'a coupé de ton sommeil après une prestation hier. Tu t'es pas reposé sur les montées, les descentes pour aller rendre visite aux malades à l'hôpital, aux orphelinats que tu as décidé de voir aussi par rapport à ce festival et ce déplacement que tu es revenu dans ta ville de Garoua. Nous te disons merci, Koubarou DTV par ma voix et Garoua Culturel qui est une émission phare sur laquelle nous avons décidé de recevoir des artistes de renom tels que Miss Diallo qui est avec nous. Nous te disons merci. Je vous dis merci. C'est moi qui est à l'honneur. Vous m'avez honoré. Et humblement, je suis I'm grateful. Je suis reconnaissante. Merci beaucoup. Et samedi, j'espère que la population de Garoua, du Grand Nord, pourquoi pas, du Grand Nord, seront massivement de l'autre côté de... Qu'est-ce que tu les promets? Je promets du show. Je promets du live. Je promets de cette chaleur. Je promets l'échange et le partage. Donc voilà. Une fois de plus, amis internautes, chers téléspectateurs, nous vous disons merci. Alors, le dernier mot revient à Miss Diallo. Elle va me dire quelque chose en musique, rapidement, avant que nous ne puissions nous séparer. Une belle voix. Damin miwari usoko Merci Oussoko Madur. Nous te disons merci. Merci. Amis internautes, merci. Ici prend fin l'émission Garoua Culturel. Vous étiez sur Koubarou DTV depuis le quartier Plateau en face de l'hôtel Le Ribadou. Nous vous disons merci. Merci d'être des nôtres. Nous prenons un rendez-vous très bientôt. Au revoir. Au revoir.